Bonjour à tous, bienvenue sur le champ des herbes sauvages, la chaîne dédiée aux herbes sauvages qui s'expriment parce qu'elles sont souvent oubliées ou méprisées. Aujourd'hui, il ne va pas s'agir d'herbes sauvages, quoique il y a un lien quand même avec le jardin. Il s'agit de permaculture et derrière moi vous pouvez constater qu'il y a un hache-paille. J'avais déjà fait une vidéo sur ce sujet avec un autre modèle qui était un peu plus ancestral. Celui-ci est récent, il a été fabriqué en Inde et on peut toujours le commander. Je vous donnerai les coordonnées du réseau Futé, réseau permaculture, qui fait des commandes groupées de ce hache-paille qui est fabriqué en Inde par la société Ravindera. Là, c'est le modèle Hawaii 1948, agréé par les normes européennes de sécurité. Que dire de cet outil? Alors, vous avez un grand volant en fonte qui tourne, et à chaque tour de roue, vous avez, vous avez deux lames en demi-lune, que vous pouvez voir là, qui vont passer devant la bouche de l'appareil. À l'intérieur de cette bouche en fonte, voilà, on va bien voir. Vous avez deux rouleaux crantés, pour percevoir, deux rouleaux en fonte qui vont amener la matière pour qu'elle se fasse découper à chaque tour de roue. Voilà, tout simplement. Et derrière, vous avez une trémie en acier galvanisé. Donc, l'idéal, c'est d'être deux quand on fait du hache-paille, c'est-à-dire un qui contrôle tout ce qui se passe bien devant, et puis un qui pousse la matière dans la trémie, avec des gants. Les EPI, c'est important, gants en cuir épais, et puis des bouchons d'oreille anti-bruit, parce que vous allez voir tout à l'heure au démarrage, ça ne fait pas semblant de faire du bruit. Alors là, c'est la version, on va dire, professionnelle, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a un moteur 1500 watts et 1500 tours. 1500 tours minute. Donc à cette vitesse-là, ça pardonne pas, il faut tout contrôler. À chaque usage, on contrôle les boulons, que les boulons et les écrous n'aient pas pris de jeu, ne soient pas mobiles. Parce qu'un boulon qui se retrouve sur le trajet de la lame, ça peut être catastrophique. La courroie aussi, tension de la courroie, qu'elle soit bien tendue. Nous, ici, on avait mis une planche de contreplaqué d'1 centimètre parce qu'il nous manquait de la course. Et à l'usage, la courroie s'était enlevée. Donc c'est bien de le régler une bonne fois pour toutes au départ, avant le premier usage, je conseille. Parce qu'en fin de compte, la courroie se détend toujours un peu. C'est bien de la mettre dans la bonne tension dès le départ. Voilà, je vais le mettre en marche et vous allez pouvoir constater comment ça travaille. Alors attention au haut-parleur, baissez un peu le volume ou coupez-le. Vous allez constater par vous-même, ça peut être désagréable. Voilà, alors il est fortement conseillé de brancher cet appareil sur un
un bloc disjoncteur différentiel pour protéger le moteur électrique des surtensions. Et puis aussi avec un arrêt coup de poing. Voilà, c'est un gros interrupteur avec un coup de poing de forme de champignon et puis rouge. Voilà, c'est souvent comme ça que ça se présente. Ce que ça donne à l'arrivée dans la brouette, voilà, c'est un mélange de feuilles, de petits copeaux semblables à du BRF, et puis des petits morceaux de brindilles. Voilà, ici j'ai mis que des matériaux secs, parce que depuis le temps que le terre attendait, ça a séché dans la grange. Mais on peut mettre bien sûr un mélange. L'idéal, le mélange idéal, c'est moitié sec, moitié frais. Quand vous mettez que du frais, ça bourre à l'intérieur de la gorge. La bouche de l'engin, et donc il faut faire des pauses et puis déboucher, c'est un peu fastidieux. Alors concernant justement ce problème qui peut arriver régulièrement si on met trop de frais, donc moi je conseillerais cet engin pour des petites et moyennes surfaces. Après en mode professionnel, il y a beaucoup de personnes qui sont pas d'accord avec cet outil et qui disent que c'est du romantisme permacole, on va dire. C'est vrai et c'est pas vrai. Pour moi, pour l'avoir utilisé avec ma compagne sur le petit potager familial d'une dimension quand même assez moyenne, donc c'est quand même beaucoup de travail à faire. Donc ça nous a bien rendu service. Bien sûr, on avait le temps de passer des matériaux au H-Paille, mais c'est vrai que si on a une entreprise à faire tourner, si on a pas mal de choses à faire dans la journée, c'est mieux de confier cet outil à un woofer ou à de la main d'œuvre, parce que là, sinon, ça va pas être rentable. Les chiffres donnés de rendement sur le site internet qui le vend, je préfère pas en parler. Moi, je dis qu'en l'espace d'une demi-heure, trois quarts d'heure, on a la valeur de 2 brouettes. Voilà. Parce que faut avancer derrière la trémie, il faut avancer les matériaux, ça va vite, mais en même temps lentement. Il n'y a qu'en s'en servant qu'on se rend compte. Voilà, donc c'est sûr qu'un petit aperçu comme ça ne peut pas vous donner le fonctionnement grandeur réelle d'un temps vraiment dédié à la tâche, mais ça vous donne un petit aperçu quand même de l'efficacité du H-Paille, parce qu'on a quand même des copeaux vraiment super sympas à mettre sur le sol, et ça nourrit le sol, la fertilité du sol. Donc rien que pour ça, je conseille quand même l'achat. On a pour 500 €, le H-Paille seul, et puis le moteur à un peu moins de 200 €. Je vous donnerai les coordonnées pour obtenir le moteur, parce que ça a été fastidieux, il n'y a pas beaucoup d'informations. Voilà, je vous remercie d'avoir été attentif, et n'hésitez pas à vous envoyer des feedbacks, des questions sur ce sujet houleux, et il y a beaucoup de débats sur cet outil, c'est pour ça que je voulais refaire une vidéo. A bientôt, au revoir.